Bienvenue à tous dans la Grande Ligue, l'émission qui vous raconte la fabuleuse histoire des franchises NBA. À l'origine, le basket est un sport collectif, où la dextérité et l'adresse prennent le pas sur les qualités physiques et individuelles. Mais au fil du temps, notre sport a énormément évolué. Le jeu pratiqué de nos jours n'est plus le même que celui théorisé par le professeur James Naismith. En NBA pourtant, une équipe a toujours mis un point d'orgue à rester fidèle à l'esprit originel de la balle orange. On peut le résumer à une action simple, le tir. La franchise dont nous allons vous parler aujourd'hui en a fait sa spécialité. Plus que de simples puristes, ces guerriers ont su faire fi des conventions pour se forger leur identité propre. Travaillez votre shoot, car on file vers la baie de San Francisco à la découverte des Golden State Warriors. Vous êtes prêts? Let's go! My friend Wilt Norman Chamberlain was far and away the best player I've ever played against. To the All-Star game, number one, Oscar Robertson. To Curry, sky hook up. Hey, rock the baby to sleep and slam dunk. Magic and Larry saved the NBA. Isaiah Thomas. At the buzzer, Michael Jordan has won it for Chicago. There's the green shade, yes. Lakers have two. Bryant to shot. Steps over Teron. Shot from Parker. Nowitzki rising when it matters most. Getting it down. Up for the layup. Oh, blocked by James. Steal. Curry throws it up to Durant. « 1946. Les Philadelphia Warriors voient le jour en même temps que la BAA. Pour ses premiers pas dans le monde de la balle orange, Peter Tyrrell, le propriétaire de la franchise et accessoirement l'un des 11 membres fondateurs de la Ligue, décide de faire confiance à une légende locale, Eddie Gottlieb. Ce dernier lui rachètera d'ailleurs la franchise quelques années plus tard. Gottlieb est un célèbre promoteur connu pour être à l'origine de la première dynastie du basket américain, la South Philadelphia Hebrew Association, une équipe exclusivement composée de joueurs d'origine juive. Par le passé, la SFAS a également porté le nom de Philadelphia Hebrews Warriors. C'est de là que nos Warriors tirent leur nom. Dès la saison inaugurale, les Warriors frappent fort. Emmenés par leur superstar Jumping Joe Fulks, le papa du tir en suspension, ils remportent le titre en infligeant un gentleman sweep aux Chicago Stags. La série est notamment marquée par un game winner signé Howie Dalmar dans les ultimes secondes du Game 5. De l'adresse et des shoots bien clutch, l'identité basketballistique des guerriers est déjà toute trouvée. You feel alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, my break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never like those. À partir de la draft de 1949 et jusqu'en 1966, le Territorial Pick autorise les franchises à faire valoir leurs droits sur les talents locaux. Une règle plutôt pratique, surtout quand on est basé à Philly, une ville profondément sportive, au vivier de ballers inégalable. Cela permet aux Warriors de faire main basse sur tout un tas de jeunes pépites, parmi lesquels le franco-américain Pitchin Paul Arizin. L'ailier au shoot de velours est un joueur résolument en avance sur son temps, un pionnier du jump shot. Au fil des saisons, il s'impose comme l'un des, si ce n'est le meilleur scoreur de toute la ligue. Avec le pivot Neil Johnston, Arizin forme un duo infernal à défendre. Ensemble, ils remportent le titre en 1956 aux dépens des Fort Wayne Pistons. En 1959, Gottlieb braque la NBA. Profitant toujours du Territorial Pick, il s'attache les services du joueur le plus convoité de son temps, Wilt Chamberlain. 2,16 m, 125 kg. Une silhouette élancée, des épaules de déménageur, des jambes interminables qui lui valent son surnom d'échassier. The Stilt est un athlète à part, un ovni sans nul autre pareil.
que l'écrivain Frank Deford n'hésite pas à décrire comme la plus grande construction athlétique jamais formée de chair et de sang. En NBA, Chamberlain est attendu comme le Messie. La Ligue en profite pour étendre son nombre de rencontres, passant de 72 à 75 par saison. Certaines sont même retransmises à la télévision nationale sur NBC, preuve de l'engouement médiatique inédit que le géant suscite. Wilt dépasse toutes les espérances. MVP dès sa saison rookie, il domine la ligue de la tête et des épaules. C'est simple, sur le parquet, il sait tout faire. Jamais personne n'avait vu un big man aussi mobile. Un pivot qui enchaîne les bâches en défense, puis lance une contre-attaque grâce à ses skills de meneur. Le spectacle paraît irréel, comme si un adulte jouait au milieu d'enfants. Pour Wilt, tout semble trop facile, si naturel. That was a great pass by Wilt Chamberlain. Wilt Chamberlain, most valuable player in the National Basketball Association. En l'espace de quelques années, il établit une centaine de records dans différentes catégories statistiques, dont 71 tiennent encore aujourd'hui. Le plus légendaire reste ses 100 points inscrits sur la truffe des Knicks le 2 mars 1962. Cette saison-là, le Stilt tourne à 50,4 points et 25 rebonds de moyenne. En un mot, domination. Une domination que le Big Dipper ne parvient pas à concrétiser en play-off. La faute à l'armada verte des Celtics, emmenée par Bill Russell, son grand rival et némésis. Comme quoi le basket reste bel et bien un sport collectif. I heard one team had what they thought was the perfect defense against you. They locked the dressing room door. À l'été 62, une annonce inattendue fait l'effet d'un tremblement de terre. Les Warriors quittent Philadelphie pour s'installer à San Francisco. Fans comme joueurs sont pris de court. Dégoûté, Arizin prend la décision radicale de mettre un terme à sa carrière. Depuis la délocalisation des Lakers à Los Angeles, les responsables de la Ligue désiraient ardemment établir une nouvelle franchise en Californie. Leur but était de rendre les road trips à l'ouest plus rentables financièrement. À cette époque, Eddie Gottlieb est un vieux monsieur épuisé par toute une vie dédiée à la balle orange. Alors, quand un groupe d'investisseurs originaires de San Francisco lui propose de racheter la franchise pour 850 000 $, soit 600 000 de plus que ce qu'il avait lui-même déboursé, il n'hésite pas longtemps. Peu importe que les Warriors soient une institution ou une équipe proche du titre. Business is business. Bye bye Philly, bonjour Frisco. Niché à l'embouchure de la baie qui porte son nom, San Francisco est un petit bout de paradis. Une cité où il fait bon vivre, sur laquelle souffle un vent de liberté et de progrès. On peut carrément parler de capitale de la contre-culture. C'est la ville d'Harvey Milk, du mouvement hippie, et puis plus tard, des pionniers de la Silicon Valley. The City by the Bay est une porte ouverte sur l'Asie. Elle compte une des communautés asiatiques les plus importantes du pays. Une communauté amoureuse de la balle orange. Mais au début des années 60, le basket ne fait pas encore partie de l'ADN de Frisco. Sous ces nouvelles couleurs, Wilt peine à s'acclimater au soleil californien. Les fans de San Francisco ne se montrent pas aussi compréhensifs que ceux de Philadelphie. Ils lui reprochent son individualisme et son incapacité à faire briller ses coéquipiers. Certains vont même jusqu'à le qualifier de loser. C'en est trop. Le Stilt exige son transfert. Entre-temps, une nouvelle franchise s'est établie dans la ville de l'amour fraternel, les Philadelphia 76ers, dont le copropriétaire Ike Reichman n'est autre que l'avocat de Wilt Chamberlain. Le 15 janvier 1965, les deux parties se mettent d'accord. Le Stilt retourne à Philly contre quelques joueurs et surtout beaucoup de cash. Le premier blockbuster trade de l'histoire.
Mixed emotions. Actually, I'll be like Tony Bennett leaving my heart here in San Francisco because I fell in love with the city. Le départ du Big Dipper a le mérite de libérer de l'espace au jeune Nate Thurmond. Thurmond, c'est 2,11 m taillé dans le granit. Une force de la nature comme on en rencontre peu, même en NBA. Peut-être pas aussi doué offensivement que les grands intérieurs de son époque, il n'en demeure pas moins un défenseur acharné. Un véritable aspirateur à tir manqué, adepte des saisons en 20 points 20 rebonds. Karim disait même de lui « Lorsque je scorais sur Nate, je savais que je venais de réaliser un exploit. » Sympa comme compliment. Thurmond est rapidement rejoint par Rick Barry, le numéro 2 de la draft 1965. Si aujourd'hui, on se souvient essentiellement de lui pour son tir à la cuillère, le fameux grainy shoot, et pour ses déclarations borderline, il ne faudrait pas faire l'erreur de le résumer uniquement à cela. L'ailier est certainement l'attaquant le plus brillant de son temps. Un joueur qui, dans son prime, pouvait défier Dr. J les yeux dans les yeux. Lors de sa saison sophomore, il dépasse la barre des 35 points de moyenne. Avec Thurmond pour assurer ses arrières, il hisse les Warriors jusqu'en finale NBA, où les attend une vieille connaissance, Wilt Chamberlain. Face aux Sixers, qui jusqu'alors semblaient imprenables, les jeunes guerriers livrent une série héroïque. Auteur d'une performance Jerry Westienne, Barry tourne à 40 points par rencontre. Un total ahurissant, mais insuffisant pour venir à bout d'une des meilleures équipes de l'histoire. Philadelphie et Wilt Chamberlain prennent leur revanche. It's a glorious victory for Philadelphia under coach Alex Hannum. A climactic triumph in the Converse basketball cavalcade of 1967. Malgré la défaite, le futur des Warriors s'annonce radieux. Sauf que coup de tonnerre, le 21 juin 1967, en conférence de presse, Rick Barry annonce quitter la franchise pour rejoindre les Hawks d'Oakland en ABA, la nouvelle ligue concurrente de la NBA. La raison invoquée, l'argent. Il ne s'en cache pas. Rick, why do you think the American Basketball League is going to last? Well, I think that the American Basketball Association definitely has the financial backing that is needed. Il doit cependant attendre 1 an avant de réaliser ses grands débuts sur les parquets ABA, ce qui ne l'empêche pas de remporter le titre dès sa première saison. Orphelins de leur franchise player, les Warriors restent une équipe correcte. Nate Thurmond fait de son mieux pour les qualifier presque chaque année en play-off. En 1971, les guerriers traversent la baie pour s'installer à Oakland. Par la même occasion, ils changent leur nom pour devenir les Golden State Warriors, en référence au surnom populaire de la Californie, plus fédérateur pour les dirigeants. 1 an plus tard, après moultes actions juridiques, ils parviennent à récupérer Rick Barry. Pour l'arracher à la concurrence, les équipes NBA sont obligées de cotiser pour payer son mirobolant contrat. Un procédé pas forcément très légal, mais bon, à la guerre comme à la guerre. En 1975, Rick Barry réalise son chef-d'œuvre. Malgré un supporting cast douteux, l'homme au granny shot évolue à un niveau stratosphérique. En play-off, seuls les Bulls de son ex-coéquipier Nate Thurmond lui opposent un semblant de résistance. La finale est d'ailleurs réglée en un sweep. Irrésistible, Rick Barry offre à la franchise son premier trophée depuis son déménagement. Quelques semaines plus tard, lors d'un match amical, il s'octroie même une victoire de prestige sur les terribles Colonels du Kentucky, les champions ABA en titre. Les Warriors sont alors la meilleure équipe au monde. Après avoir tutoyé les sommets, la chute n'en est que plus vertigineuse. À partir de 1977 et jusqu'en 87, la franchise ne se qualifie plus pour la post-season. Pire encore, sa réputation est à l'image de ses résultats sportifs.
exécrable. À cette époque, le port de San Francisco est une plaque tournante du trafic de stupéfiants. Beaucoup de coachs adverses, en déplacement dans la baie, refusent que les joueurs séjournent en ville. Certains s'arrangent même pour laisser leurs stars à la maison. La NBA vit des heures sombres. Heureusement, la situation se décante à la fin des années 80, quand un coach un peu fou s'assoit sur le banc des Warriors. Son nom, Don Nelson. S'il y a bien une chose à savoir sur Don Nelson, c'est qu'il déteste faire comme les autres. Le conformisme, très peu pour lui. Au contraire, il préfère innover. Alors, quand les défenses se resserrent et que la priorité est donnée au jeu intérieur, Nelly, lui, dépoussière le run and gun et prend le pari du small ball. Il compose son équipe autour d'un trio d'extérieur, une anomalie. À l'aile, Chris Mullin, l'ex-alcoolique sauvé par Nelson, un joueur cérébral et surtout une fine gâchette prêt à dégainer à n'importe quel moment. À l'arrière, Mitch Richmond, dit The Rock, un autre sniper pyromane, gobeur de rebond et distributeur de caviar. Et enfin, en chef d'orchestre, Tim Bug Hardaway, un slasher intrépide, maître dans l'art du killer crossover. À eux trois, ils forment le légendaire Run TMC. Rapide, spectaculaire, sauvage, instinctif, inventif, débridé. Le Run TMC est tout cela à la fois. Une ode à l'attaque qui peut se résumer en un mot. Plaisir. Le plaisir simple de jouer ensemble et de régaler les fans par la même occasion. Comme le Run DMC, le groupe de hip-hop dont il tire son nom, le trio révolutionne la ligue par son sens du rythme aux accents profondément straight. Chacune de leurs sorties est l'occasion d'assister à un carton offensif, à une masterclass de jeu en mouvement. Bon, malheureusement pour eux, le basket se joue des deux côtés du terrain. Sans défense digne de ce nom, les Warriors butent en play-off. Après une lourde défaite en demi-finale de conf 91, le front office décide de couper court. Richmond est sacrifié pour renforcer le secteur intérieur, sans plus de réussite. Au final, le Run TMC n'aurait existé que 2 ans. C'est court, mais suffisant pour marquer toute une génération. Comme quoi, les titres ne font pas tout. Don Nelson était peut-être juste trop en avance sur son temps. Après cette brève parenthèse, les ennuis reprennent. L'équipe ne manque pourtant pas de talent. Avec Chris Mullin et Tim Hardaway, accompagnés des jeunes Latrell Sprewell et Chris Webber, en théorie, il y a de quoi faire. Mais les blessures plombent la franchise. L'ambiance en interne est également assez délétère. En 1994, une embrouille avec C-Web pousse Nelson à démissionner. 3 ans plus tard, Spree est mis à l'écart du groupe pour avoir étranglé son coach, PG Carlesimo. Bonne ambiance. En 2006, les Warriors n'ont plus participé aux playoffs depuis 12 ans. Le coach de l'époque n'était autre que Don Nelson. Et ça tombe bien, car il est de retour. Cependant, l'effectif mis à sa disposition n'est pas des plus réjouissants. À part la traction arrière de Dunker Fu, composée de Baron Davis et de Jason Richardson, Nelly n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Mais au fil de la saison et des trouvailles, comme le pestiféré Matt Barnes ou encore Stephen Jackson, il parvient à monter un ensemble, certes hétéroclite, mais plutôt compétitif. Là encore, il mise tout sur le run and gun. Presque playoffable, les Warriors passent la seconde et accrochent la 8e place à l'Ouest lors de la dernière rencontre de saison régulière. L'exploit est déjà remarquable, mais ils ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin.
Opposés au numéro 1 de conf, les Mavs du MVP Dirk Nowitzki, l'ancienne équipe de Don Nelson, les Warriors sont donnés largement perdants. Mais c'est sans compter sur le soutien inconditionnel du public. L'Oracle Arena croit en l'impossible. Le slogan « We Believe » est entonné dans tout Auckland. Les guerriers font honneur à leur nom, notamment Stephen Jackson, en mission défensive sur Dirk. Barnes gets into the paint, dunks it. An unbelievable drop in. Barnes for three. The Golden State Warriors with their first playoff win. Et à force d'y croire, le rêve se transforme en réalité. Throw it to Barron from mid-court. Back it in! He backed it in! They are running him right down to the ground. Jackson filling the lane, and there's the Warriors on the open floor. Al Harrington has Jason Terry on him. It's going to be that. Drops it to Pietrus. He hammers it down. Doubling Barron. Pietrus inside. He dumps it down and draws the foul. The Golden State Warriors have pulled off the greatest upset in the history of the NBA playoffs. The Golden State Warriors have pulled off the biggest playoff upset in NBA history as they dispatch the 67-win Dallas Mavericks. Peut-être le plus grand upset de l'histoire des playoffs. We believe in you, coach. Yes, we do. That's for you, coach. Yep. Une joie, une nouvelle fois, sans lendemain. Après la campagne, le noyau dur est rapidement démantelé. Les Warriors retournent à la médiocrité. En 2012, Bob Myers vient tout juste d'être intronisé GM. Son premier move lui attire la fureur des fans. Il trade Monta Ellis, le dernier escapé de l'épopée We Believe, le chouchou de l'Oracle. La Dub Nation lui pardonnera bien vite. L'idée derrière ce trade est de libérer de l'espace à deux petits jeunes qui montent. Deux frères unis par la gonfle, les Splash Brothers. Prenez les deux meilleurs shooters de l'histoire. Associez-les. Vous obtenez les Splash Bros, Stephen Curry et Klay Thompson. Le feu et la glace. Un meneur excentrique spécialiste du pull-up et un arrière minimaliste capable de planter 60 pions en seulement 11 dribbles. Deux pyromanes longue distance. À ces deux compères, il faut ajouter un troisième larron, Draymond Green. Avec sa grande gueule, Draymond Green est le cœur et l'âme de ses Warriors. Un véritable leader de vestiaire. Sur le terrain, il ne rechigne pas aux basses besognes et s'illustre partout où on a besoin de lui, quitte à se sacrifier pour faire briller ses coéquipiers. Shrek est un de ces joueurs dont la contribution dépasse largement les statistiques. Pour leur première en playoff, ces Dubs, nouvelle version, titillent sérieusement les Spurs du Beautiful Game. Mais ils butent sur un El Manu des grands soirs. L'année suivante, ils accrochent Lob City dans une grosse bagarre en 7 matchs. Cette défaite entraîne le limogeage de Mark Jackson, remplacé dans la foulée par Steve Kerr. Avec lui, les Warriors arrivent enfin à maturité. Les Splash Bros évoluent alors à un niveau aussi surprenant que stratosphérique. Le 23 janvier 2015, Killa Clay établit un record NBA en inscrivant 37 points en un seul quart. Le tout à 100% au tir. La torche humaine embrase les parquets.
Longtemps limité par les blessures, le chef Curry éclabousse le monde de son talent et remporte son premier MVP. Pour lui, aucun tir n'est trop loin ou trop difficile. Peu importe la distance, la position ou la défense, la mélodie reste la même. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! Des switches agrémentés de quelques bang-bang. En play-off, l'Ouest ne fait pas le poids. Les finales contre les Cavs du King, de retour dans son royaume, sont un peu plus disputées. Mais en l'absence de ses deux principaux lieutenants, LeBron doit s'incliner face aux strengths in numbers. Backs in, leads in, layup is good. Just off. Curry gets an opening, fires away. Got it again. Come on. Green outside the arc on the right. Kicks it left side, taken away by James. Here's LeBron to the basket. Dumps it with the right hand. All of a sudden, it's a 7-point game. Green kicks it out. Iguodala, wide open shot. That's a three-pointer. Green season is now complete. The Golden State Warriors are the 2015 NBA champions. Their first title in 40 years. L'exercice 2015-2016 des Dubs est encore meilleur. Steve Kerr s'inspire du run and gun et du small ball de Don Nelson pour révolutionner le basket pratiqué en NBA. Il axe son jeu sur le tir à 3 points, une arme autrefois réservée à quelques spécialistes. Grâce à leur rythme effréné et à une seconde unité d'élite, les Warriors asphyxient leurs adversaires. Aucune équipe ne peut tenir la distance. En général, ils font la différence juste après la mi-temps, dans leur fameux troisième quart-temps, celui où tout s'emballe, quand les Warriors résonnent dans l'Oracle Arena. Tout va trop vite, les Warriors deviennent insolents de réussite. La tempête balaye tout sur son passage. It's official, number 73. The greatest regular season in NBA history. Lors de la dernière journée de saison régulière, les Warriors écrivent l'histoire en battant le record des Invincibles, 73 victoires pour 9 petites défaites. Un bilan qui illustre la domination et la régularité sans faille des hommes de Steve Kerr. Curry, lui, conserve son titre de MVP. Le chef Curry a mis la NBA entière dans la sauce et remporte le premier MVP unanime de l'histoire. La route vers le back-to-back semble déjà toute tracée. Cependant, les Warriors se font peur en finale de conf. Malmenés physiquement par le Thunder de KD et Russ, ils passent à une défaite de la correctionnelle. Qui la clé les sort de ce mauvais pas. Pfiou! On n'est pas passé loin de la catastrophe. En finale, tout démarre à merveille. On assiste à un festival de blowout. À 3-1, la série semble plier. Mais les Cavs n'ont pas dit leur dernier mot. Cleveland tente le tout pour le tout. Surpris, les Warriors voient leur avance fondre comme neige au soleil. Curry passe complètement à côté de son Game 7. Ce n'est pas le cas de LeBron James et de Kyrie Irving. Un choke absolu qui mortifie toute la Dub Nation. Cette désillusion est suivie d'un véritable coup de théâtre. Le 4 juillet 2016, Kevin Durant trahit OKC pour rejoindre ses bourreaux. Une annonce choc. La franchise
à l'image si lisse jusque-là, bascule dans la controverse. Déjà injouables, les Warriors deviennent une machine de guerre implacable. Ils écrasent la Grande Ligue et ne concèdent qu'une seule défaite sur l'ensemble de la campagne de play-off. Pour sa première saison dans la baie, le Snake est élu MVP des finales. En 2018, rebelote. À ceci près que les Rockets du duo James Harden-Chris Paul leur posent de sérieux problèmes en finale de conf. Malgré la blessure de CP3 en cours de série, les Fusées passent à un rien de sortir les champions en titre. Mais au pire moment, l'adresse les fuit. Sortis du piège Houston, les Warriors infligent un sweep cinglant aux Cavs pour sceller le back-to-back et mettre un point final à cette rivalité par la même occasion. 4 finales consécutives, 3 victoires à 1. Warriors win, fatality. Histoire de prolonger la dynastie, Bob Myers frappe fort lors de la Free Agency 2018 en recrutant Boogie Cousins au minimum vétéran. Cette signature ne fait que renforcer la défiance vis-à-vis de la super team des Warriors. Le public souhaite les voir échouer. Cela finit par arriver en finale 2019. Opposés aux Raptors de Kawhi Leonard, les Dubs vivent une série cauchemardesque, au cours de laquelle Kevin Durant et Klay Thompson se blessent gravement. Esselé, Stephen Curry assiste impuissant au couronnement d'un nouveau champion. L'Oracle Arena ferme ses portes sur un triste spectacle. Presque 50 ans plus tard, la franchise retourne à San Francisco. Agent libre, Kevin Durant, dont la relation avec Draymond Green s'est fortement détériorée au cours de la saison, décide de faire à nouveau ses bagages. Le temps de panser leurs blessures, les guerriers effectuent 2 saisons blanches. En 2022, le Big Three est de retour au complet. Entouré de jeunes joueurs prometteurs, il renoue avec le style de jeu sans ballon qui a fait ses premiers succès. Curry, Thompson, Green et Kerr parviendront-ils à regagner un titre? Seul l'avenir nous le dira. L'histoire des Warriors, c'est celle du tir et de son évolution. Des prémices du jump shot avec Fultz et Arizin aux 3 points du logo de Stephen Curry en passant par le grainy shot de Rick Barry. Dans la baie plus qu'ailleurs, on aime innover, se mettre hors de sa zone de confort. Là-bas, la contre-culture est un art de vivre. Être un Warrior, c'est ça. Ne pas faire les choses à moitié. Y mettre tout son cœur. Repousser les limites au-delà du raisonnable s'il le faut. Viser toujours plus haut, quitte à se brûler parfois les ailes. À San Francisco, peu importe que l'on triomphe ou que l'on échoue, l'important, c'est de le faire avec panache. Pour retrouver sa couronne, la Golden Dynasty doit renouer avec ce qui a fait sa force. Ne pas avoir peur de se réinventer. Alors peut-être, les guerriers vaincront à nouveau.